avez sûrement entendu parler du principe de survie. On dit que l'ego est le principe de survie. Ça veut dire que l'ego est une forme, c'est la forme que l'on se donne, et on dit que c'est un principe de survie parce que il est fondé sur des croyances et que donc tout repose sur des croyances. Si ces croyances ne sont pas là, eh bien, on meurt, on ne sait plus qui on est. Et donc, c'est ça, la survie, c'est avoir peur de mourir, avoir peur que la forme que l'on est s'en aille. Ça veut dire qu'on doit absolument se maintenir en vie. Ça veut dire qu'on est pressé par la peur. À tout moment, on peut mourir. La survie, c'est quelque chose qui repose sur la peur de mourir, la peur qu'une croyance s'effondre. Donc, du coup, on s'attache à tout ce qui est possible. On a besoin de posséder plein de choses. C'est ça, la survie. C'est l'ego. C'est le mauvais côté de l'ego où on se rattache à tout parce que pour nous, la vie s'arrête juste le temps de notre vie et on ne sait absolument pas ce qui se passe après. Pour nous, après, il n'y a plus rien. Du coup, c'est l'égoïsme pur, il n'y a plus que nous, on ne compte que sur nous. On cherche à se faire plaisir le plus souvent, uniquement nous, parce qu'on n'a pas du tout conscience de ce qu'il peut y avoir après. Pour nous, il n'y a rien après. En tout cas, il y a quelque chose qui fait trop peur pour y penser. Du coup, on regarde vers nous dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'on se préoccupe que de posséder des choses. On s'identifie à un maximum de choses comme un navire qui s'effondre. On va essayer de se rattacher à tout ce qui est possible. C'est ça le principe de survie. À l'opposé du principe de survie, il y a le principe de sérénité. Le principe de sérénité, tout est dans le mot. La sérénité, c'est être serein, c'est avoir la certitude, savoir que la vie est éternelle, qu'il n'y a pas de souci après. Donc, tout peut arriver, on peut se détacher des choses, on peut être à tout moment détendu, on a conscience qu'il y a un marionnettiste et même qu'on est ce marionnettiste. Et donc, on est dans notre marionnette et on vit la vie sans aucun stress, de manière tout à fait sereine. Quoi qu'il arrive dans votre vie, vous restez calme et serein. Ça, c'est l'opposé de la survie. C'est à ça qu'il faudrait arriver, être toujours les muscles détendus, respirer par le ventre, être dans le cœur et être sûr, avoir cette force de sérénité. Les gens qui sont sereins, vraiment, qui sont tranquilles, eh bien, c'est vraiment une force qui se ressent. C'est des gens qui sont inattaquables, intouchables. Ils sont eux-mêmes, ils n'ont pas peur de montrer leur faiblesse parce qu'ils savent qu'ils sont l'émanation de cette force divine et ils peuvent ainsi traverser la vie de manière complètement sereine, sans toute la panique de ces gens qui sont en survie. Les gens qui sont sereins sont solidaires de ces gens qu'ils voient en survie, qui sont tout le temps énervés, paniqués. Il y a quelque part de la compassion en voyant toutes ces marionnettes agitées qui sont effrayées par qui elles sont et par la limitation de tout ce qu'elles peuvent faire dans la vie. La limitation de la survie, c'est vraiment c'est amasser, c'est posséder les choses. On possède, on se répand, on donne son identité dans tout ce qui est autour parce qu'on ne se reconnaît en soi aucune identité. À l'inverse, la sérénité, c'est connaître quelque part son identité et donc ne plus être dans toutes ces recherches et simplement
grandir en conscience, essayer de se rapprocher du marionnettiste et prendre plus de pouvoir sur sa vie, pouvoir se déplacer dans des mondes tellement qu'on est détaché, tellement qu'il y a une absence de peur et de croyance. C'est comme ça que vous pouvez voir si vous êtes dans la sérénité ou dans la survie, si vous avez des croyances, des peurs et des conditionnements, vous êtes dans la survie. Plus vous arrivez à vous détacher de vos peurs, de vos conditionnements et de vos croyances, plus vous gagnez en liberté et plus vous êtes serein.